Donc, lorsque R est un entier naturel, la démonstration est faite. Maintenant, nous allons supposer que R est un entier relatif. Maintenant, R est un entier relatif va signifier soit il est entier naturel, soit il est l'opposé d'un entier naturel. Mais quand R est entier naturel, la démonstration est déjà faite au premier cas. Donc, dans le deuxième cas, nous allons supposer que R est un entier naturel, mais qu'il est un entier naturel. R est un entier relatif avec et R appartient à et R est négatif. Voilà. Donc dans le deuxième cas, nous allons supposer que R est dans Z, mais qu'il est négatif. Parce que s'il est dans Z, il n'y a que deux choses. Soit il est entier naturel, soit il est négatif. Négatif signifiant qu'il est l'opposé d'un entier naturel. Donc dans le deuxième cas, nous allons supposer que R est opposé d'un entier naturel. Donc R est négatif. Voilà. Donc R négatif, et nous allons établir si R est l'opposé d'un entier naturel, l'égalité ln de A puissance R égale R ln de A est aussi une égalité vraie. Voilà. Donc si R est négatif, signifiant quoi? Donc R égale quoi? R peut s'écrire comme R égale à moins N, où N lui est entier naturel. R est l'opposé d'un entier naturel. Donc ln de A, d'où ln de A à la puissance R donnerait ln de A à la puissance moins N. On a remplacé R par moins N. Mais A à la puissance moins N, c'est 1 sur A à la puissance N. La définition d'une puissance A à la puissance moins N, lorsque N est un entier naturel non nul, donc ça donne 1 sur A à la puissance N. Donc si on applique nos règles de calcul sur la fonction ln de 1 sur A, ça donne moins ln de A. Donc ln de 1 sur A puissance N va donner moins ln de A à la puissance N. Voilà. Mais comme N est entier naturel, et on a déjà démontré que lorsque R est entier naturel, ln de A à la puissance R égale R ln de A, donc on aura ln de A à la puissance N égale N ln de A. Puis donc ln de A puissance N, on le remplace par N ln de A, et tout ça va donner moins N ln de A. Or, comme R égale à moins N, donc moins N égale R. Donc ça va donner R ln de A. Finalement, on a établi ln de A à la puissance R égale à R ln de A. Alors, donc le troisième cas, nous allons supposer que R est un nombre rationnel, et R n'appartient pas dans Z. Donc R n'est pas entier. Donc il est rationnel qui n'est pas entier. Donc comme R n'est pas rationnel, il n'est pas entier, alors on pourra trouver un couple d'entiers P et Q tel que R soit égal à P sur Q, avec Q différent de 0. La P et Q ou P et Q appartiennent à Z. C'est les entiers relatifs et Q est différent de 0. Donc ln de A, et nous allons établir, lorsque R égale à P sur Q, nous allons établir A à la puissance P sur Q, le tout à la puissance Q. De deux manières. Donc A à la puissance P sur Q, le tout à la puissance Q. Donc si on applique nos règles de calcul sur les exposants, ça va donner A à la puissance P sur Q fois Q. Or P sur Q fois Q, ça donne, on simplifie par Q, ça donne P. Ça c'est d'une part. Donc ça donne ln de A à la puissance P. Maintenant, comme P est entier, et la démonstration est faite lorsque R est entier, donc ln de A puissance P va donner P ln de A. C'est d'une part. D'autre part aussi, ln de A à la puissance P sur Q, le tout à la puissance Q. Alors, comme Q est un entier, donc ln de A puissance R égale R ln de A lorsque R est entier. Donc ln de tout ça va donner Q multiplié par ln de A à la puissance P sur Q. D'où par comparaison, on aura P ln de A égale Q ln de A à la puissance P sur Q. Et à partir de cette égalité, on tire ln de A. Donc ln de A à la puissance P sur Q égale P sur Q ln de A. P sur Q ln de A. Et ça signifie ln de A puissance R égale R ln de A. Finalement, donc quelle est la conclusion? Donc pour tout réel, quel que soit le réel, que pour tout rationnel, donc pas R, pour tout R appartenant à Q, donc quel que soit le rationnel R, on a ln de A puissance R égale R ln de A. Alors, donc on vient d'établir, quel que soit R, le nombre rationnel, donc on a toujours ln de A puissance R égale R ln de A. Voilà. Remarque. Si A est strictement positif, ln de racine de A par C A à la puissance 1 demi égale ln de A puissance 1 demi, donc égale 1 demi de ln de A. Donc ln de racine de A, c'est 1 demi de ln de A. Voilà, grand 3.
Grand 3, étude de la fonction Ln. Grand 3. Donc, grand 1, c'était définition, on a défini la fonction Ln. Grand 2, on a vu quelques règles sur la fonction Ln, des propriétés algébriques, la propriété fondamentale et ses conséquences. Grand 3, étude de la fonction Ln. Étude de la fonction Ln. Étude de la fonction Ln. Voilà, étude de la fonction logarithme népérienne. 1, dérivée et conséquences. Dérivée et conséquences. Dérivée et conséquences. Voilà. Donc, dans dérivée et conséquences, voilà, la fonction Ln, donc on l'a dit tantôt, dans conséquence de définition, la fonction Ln est définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, donc est dérivable sur cet intervalle, parce qu'elle est primitive de la fonction x associée 1 sur x sur l'intervalle 0 plus infini. La fonction Ln est dérivable sur 0 plus infini, donc continue, donc les fonctions dérivables, c'est des fonctions continues. La dérivabilité est plus fine que la continuité. Donc la fonction Ln est dérivable sur 0 plus infini, et de dérivée égale à la fonction x associée 1 sur x. Et pour tout x appartenant à 0 plus infini, pour tout x appartenant à 0 plus infini, Ln', la dérivée de la fonction Ln, f' de x, c'est comme qui écrivait f', ici f c'est Ln, Ln' de x égale 1 sur x. Et pour tout x appartenant à 0 plus infini, 1 sur x est toujours strictement positif. Donc la fonction Ln est strictement croissante, la fonction Ln est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Et ceci a pour conséquence, alors je rappelle, quand une fonction 0 plus infini, je rappelle, dire f est strictement croissante sur 0 plus infini signifie quoi? Si a est strictement plus petit que b, on aura f de a strictement plus petit que f de b. Si a est plus grand que b, on aura f de a strictement plus grand que f de b. Donc ce qui différencie strictement croissante de croissante, quand la fonction est croissante, on peut avoir a plus petit que b, mais aux images, si on passe aux images, on peut avoir égalité, on peut avoir f de a égale f de b. Mais quand la fonction est strictement croissante, cette situation ne peut pas se produire. Alors, je rappelle aussi autre chose, quand une fonction est strictement croissante, elle est automatiquement injective. Donc, injective signifiant, si les nombres, donc je ne reviendrai pas sur la démonstration, mais je rappelle ça, donc quand une fonction, application, je veux dire, est strictement croissante, alors elle est injective. Injective signifiant, si les images sont égales, alors les nombres sont forcément égaux. Alors, donc, d'où ce qui va nous permettre, tout ça va nous permettre d'écrire cette propriété, d'où propriété. Si A et B sont strictement positifs, alors on a 2 points. Ln de A égale Ln de B va entraîner A égale B. Donc c'est l'injection. Donc si les nombres ont la même, si les images sont égales, les nombres sont égaux. Si Ln de A égale Ln de B, alors A égale B. Et l'autre cas est trivial. Si A égale B, bien sûr Ln de A égale Ln de B. C'est pourquoi voilà, c'est ce qui justifie l'équivalence. Voilà. Et autre chose, si A est plus petit que B, si A est inférieur à B, alors équivaut à A inférieur à B équivaut à Ln de A inférieur à Ln de B. Voilà. A inférieur à B, alors, parce que la fonction Ln est strictement croissante. Donc si A est plus petit que B, Ln de A sera plus petit que Ln de B. Si on a aussi Ln de A plus petit que Ln de B, on aura A plus petit que B. Alors ce qu'on a fait avec inférieur, on aurait dû faire ça avec supérieur, avec inférieur égal, supérieur égal. Donc on aurait dû faire ça avec si A, c'est-à-dire si A est plus grand que B, A plus grand que B équivaut à Ln de A strictement plus grand que Ln de B, parce que la fonction Ln est strictement croissante. A inférieur ou égal à B serait équivalent à Ln de A inférieur ou égal à Ln de B. Parce que A inférieur ou égal à B va signifier A strictement inférieur à B ou A égale B. Donc A strictement inférieur à B va donner Ln de A strictement inférieur à Ln de B. A égale B va donner Ln de A égal à Ln de B. Finalement, on aura Ln de A inférieur ou égal à Ln de B, ou Ln de A égale Ln de B. Donc ça va donner finalement Ln de A inférieur égal à Ln de B. Donc si A inférieur égal à B, la proportion A inférieur égal à B, lorsque A et B sont strictement positifs, est équivalente à la proportion Ln de A inférieur égal à Ln de B. Alors, limite quand x, donc là, limite quand x tend vers 0, de Ln de 1 plus x sur x égale 1. Ces deux limites sont équivalentes. Donc celle-là, cette limite est tirée à partir de celle-là, par simple changement de variable. On a remplacé simplement x moins 1 par grand
grand X. Donc ça donnera la limite quand grand X tend vers 0 de ln de 1 plus grand X sur grand X, ça fait 1. Comme la variable immédiate, donc grand X peut être remplacé par petit x. Donc voilà, donc à partir de dériver la fonction ln et conséquence, on active ces deux limites. Alors, 2, étude au bord de la fonction ln, étude au bord. Donc, l'étude au bord, c'est les limites au bord et éventuellement les branches infinies. Étude au bord, étude au bord, étude au bord, étude au bord de la fonction ln, étude au bord de la fonction ln, de la fonction ln. De la fonction ln. Donc, l'étude au bord, c'est les limites au bord de leur ensemble de définitions et leurs conséquences, c'est-à-dire les branches infinies. Donc, l'ensemble de définitions de la fonction ln, c'est l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc, limite, donc propriété que nous allons établir, propriété. Limite quand x tend vers, on va commencer par plus infini. Limite quand x tend vers plus infini de ln de x égale plus infini. Voilà. Et limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Et nous allons faire la preuve de cette règle. Nous allons montrer pourquoi la limite quand x tend vers plus infini de ln de x égale plus infini, pourquoi la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Voilà, donc on a fait la preuve par oral des limites précédentes. Donc on a simplement utilisé la dérivable de la fonction ln en 1. Donc si f est dérivable en x0, le fait que f soit dérivable en x0 vous permet automatiquement de calculer la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Cette limite aura pour valeur f de x0. Voilà, c'est ce qu'on a utilisé avec ln et le nombre 1. Alors l'autre limite et les conséquences de celle-là, il suffit simplement de faire un changement de variable. Donc de quitter 1 pour venir en 0. Voilà, donc étude au bord, nous allons prouver que la limite en plus infini, la fonction x associée ln de x est égale à plus infini. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.